Comment se reconvertir quand on est dans la restauration? Comment s'y prendre convenablement? C'est ce qu'on va voir dans cette nouvelle vidéo. C'est parti! J'espère que tu vas bien, que tu as la forme, que ta semaine se passe au top du top. Mais si tu te trouves sur cette vidéo, c'est que tu te poses des questions sur ta vie actuelle. Tu es dans la restauration. Alors, déjà direct, si tu n'es pas dans la restauration et que tu regardes cette vidéo, tu perds ton temps parce que je vais m'adresser uniquement aux personnes qui sont dans ce secteur d'activité-là en ce moment. Donc, hôtellerie, restauration, peu importe, hein, serveur, barman, manager, directeur. Dans tous les cas, reste bien toute cette vidéo parce que je vais te donner donc des conseils pour que ta reconversion se passe très bien. Si tu songes donc à arrêter la restauration, que tu souhaites arrêter, que tu te dis ok, moi le service client, j'aime beaucoup ça, mais porter des assiettes, porter des plateaux et puis m'éclater les pieds, ça suffit. Donc reste bien toute la vidéo et si tu as n'importe quelle question, n'hésite pas. Tu as tous les liens en dessous pour me contacter et donc pour appuyer pourquoi je fais cette vidéo et quelle est mon activité. Moi, en fait, je suis un expert dans l'emploi et dans la reconversion professionnelle. Si tu as entre 30 et 35 ans, je peux t'aider grandement à trouver ta voie, à définir tes compétences, ton profil psychologique et comment surtout se sentir bien, que tu te sentes bien au quotidien dans ta vie avec tes relations, ta copine, ton copain, tes enfants. Voilà, donc n'hésite pas si tu as des questions, je réponds à tout le monde. N'hésite surtout pas, juste en dessous en commentaire ou tu m'envoies un email. Alors perso, moi, restauration, hôtellerie, j'ai commencé par l'hôtellerie. Après, j'ai enchaîné sur les missions ponctuelles en intérim. Hôtellerie, voiturier, j'ai testé gouvernante. Je ne sais pas si on dit gouvernant, je ne sais pas si ça existe au masculin. Mais bon, bref, dans tous les cas, je préparais les chambres aussi. J'ai été aussi serveur dans les mariages pour commencer. Je n'arrivais pas à porter 3 assiettes, je ne comprenais rien du tout. Et puis après, de mission en mission intérimaire, je me suis perfectionné. Je n'ai pas fait d'école hôtelière, j'ai tout appris sur le terrain, sur le tas comme on dit. Et je me suis orienté, j'ai testé les gastros, j'ai fait commis de salle, c'était pas du tout pour moi. Et j'ai enfin trouvé quelque chose qui me plaisait en étant serveur dans les brasseries. Et ça, je trouvais ça sympa parce que je pouvais mixer au bar, je pouvais mixer en salle et je trouvais ça super sympa. Alors au total, j'ai travaillé 10 ans dans le secteur de l'hôtellerie-restauration, vraiment cumulé, parce que j'ai commencé à 18 ans, après j'ai arrêté, j'ai repris, j'ai arrêté, j'ai repris. Bref, au total, ça fait à peu près 10 ans. Et au bout d'un moment, quand je vivais au Canada, je gagnais super bien ma vie. Je travaillais 4 jours par semaine, je travaillais 2 jours et non de nuit parce que je sais que travailler de nuit, c'est hyper compliqué en restauration. Les week-ends aussi, on n'a quasiment jamais nos week-ends, hein, on va se le dire. Et je me suis aperçu que j'étais pas heureux dans ma vie. J'avais du cash, j'avais les horaires que je voulais, j'avais du temps pour moi, mais j'étais complètement perdu. Ce que je voulais faire, c'était monter un business, c'était mon objectif en arrivant au Canada. Me dire, ok, je vais être patron, je vais monter ma boîte, je vais arrêter d'être serveur pour travailler pour quelqu'un. Alors ça s'est pas fait, ça s'est pas réalisé. Donc je suis retourné serveur, je gagnais très bien ma vie, puis ça allait pas du tout, je me sentais pas bien, je me sentais de moins en moins bien. J'arrivais plus à gérer les rushs. À un moment, je me rappellerai toujours, j'avais un carré d'une centaine de personnes. Et là, j'étais en crise de panique. J'avais jamais fait de crise de panique de ma vie. Je savais pas ce que c'était. J'arrivais plus à respirer. Ça me prenait vraiment cage thoracique. Et pourtant, je suis une personne qui arrive quand même pas mal à gérer son stress. Ça a déclenché quelque chose chez moi et puis c'est resté. Et les 6 prochains mois qui ont suivi, ça a été une horreur parce que j'arrivais plus à prendre des grosses sections. Je savais que j'étais performant, je savais que j'avais compris ce que voulaient les clients. Parce qu'un client, qu'est-ce qu'il veut? Il veut se sentir bien. Il veut passer un bon moment, hein, que ce soit dans l'hôtellerie ou dans la restauration. Il veut un bon service. Donc ça, j'avais vraiment compris. Mais moi, perso, ça allait pas du tout. Et je me sentais, quand je rentrais chez moi le soir, j'avais pas d'énergie. Quand je commençais la journée, j'avais pas d'énergie. Je fais tout le temps du sport. J'aime beaucoup le sport, j'y allais de moins en moins. Bref, ça touchait plein de choses dans ma vie. Et ça a commencé à me développer aussi des angoisses. Donc pression thoracique, angoisse et progressivement, c'est un effet boule de neige. Et on ne se rend pas compte parce que c'est la première fois qu'on vit ça. Nos proches, ils disent mais non, ça va aller, ça va bien se passer, tout ça. Et en fait, non, ça ne se passe pas très bien. Alors, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Il y a d'autres personnes, ils ne vont pas du tout avoir des crises d'angoisse, des dépressions, du stress, tout ça. Mais on vit tous les choses différemment, bien évidemment. Mais en tout cas, pour moi, c'était terminé. À l'âge de 33 ans, j'ai arrêté la restauration une bonne fois pour toutes et je me suis promis de plus jamais refaire de restauration parce que ça m'a vraiment marqué et je me suis dit ok, moi ma vie c'est pas ce que je veux faire, c'est pas vraiment ce que je veux faire de ma vie de continuer donc dans ce domaine-là. J'ai donné tout ce que je pouvais donner, j'ai appris énormément, j'ai développé des choses et des compétences avec la relation clientèle qui est extraordinaire parce qu'on est obligé de se donner, on est obligé de donner de l'énergie. Et puis tu le sais très bien, tu regardes cette vidéo, tous les jours, faut se remettre en question et tu peux pas ne pas avoir le sourire en restauration. C'est pas possible. Donc qu'est-ce que j'ai fait pour trouver ma voie et arrêter d'être en quelque sorte en dépression parce que c'est un peu une dépression que je faisais
et j'étais pas bien du tout. Donc je suis parti voyager et j'avais du cash de côté à l'époque. Donc j'ai pété tout le cash que j'avais, bien évidemment, hein, parce que à l'époque je ne savais pas du tout gérer mon cash. Je faisais rentrer beaucoup d'argent, beaucoup de pourboires qui arrivaient, donc je dépensais aussi beaucoup. Je faisais la fête, je sortais, je voulais avoir un bon train de vie, je voulais m'amuser, je voulais sortir, je voulais dépenser sans trop regarder la dépense, même si on a tous nos limites. Et puis ce qui s'est passé, c'est que j'ai compris qu'en voyageant, en bougeant de mon environnement et puis de partir méditer, que ma vie en fait était quelque chose de très importante et que je voulais en fait découvrir qui j'étais au fond de moi et comprendre la personne que j'étais pour faire quelque chose qui me rejoignait. Parce que j'étais vraiment en recherche et je me disais que, en fait, je m'étais jamais posé cette question-là parce que on a le boulot, on a nos proches, on a le rythme de vie qui est de plus en plus rapide, on a plein de choses à faire dans les journées et on ne se pose pas forcément certaines questions. Et pourtant, ces questions à se poser, c'est les plus importantes. Parce que grâce à ça, grâce à une sorte de vision qu'on a sur notre vie, sur ce qu'on est, sur nos valeurs de vie, on peut prendre des décisions et des décisions qui sont éclairées, qui sont bonnes pour nous et non pour les autres, avec le jugement des autres. Parce que le jugement des autres, ça joue énormément dans sa prise de décision et dans sa prise d'action dans sa vie. À n'importe quel âge, on a des déclics. Moi, perso, c'est qu'à 33 ans, j'ai démissionné, comme je viens de te le dire. Après, j'ai fait une retraite méditative, j'ai voyagé aussi. Et pendant en fait cette retraite méditative, j'ai compris quelque chose qui était essentiel sur moi, sur mon fonctionnement. Alors je t'arrête tout de suite, c'est pas miraculeux de faire une retraite méditative. Il y a des personnes chez qui ça va avoir un impact énorme. Moi personnellement, je me considère comme quelqu'un d'hypersensible. Donc chez moi, ça a eu un énorme impact parce que j'ai été hyper réceptif et puis je cherchais aussi des réponses à mes questions que je me posais. Après j'ai voyagé et après j'ai rencontré une personne extraordinaire qui m'a fait passer un profil psychométrique pour encore plus cibler mes comportements de vie et mes motivations à me lever le matin. Et en fait, c'est tout cumulé, donc d'arrêter, de méditer, de partir voyager, de se questionner sur soi-même, d'avoir du temps de se questionner. J'ai réussi à trouver mon chemin et à mettre le doigt sur mes forces. Et c'est exactement sur ça que tu dois te focuser. C'est pas sur ta situation actuelle qui te ronge de l'intérieur. C'est pas sur les challenges que tu rencontres actuellement parce que sur le négatif, tu ne construiras rien du tout. Tu ne peux pas construire ton futur sur des choses qui sont négatives. C'est impossible. Donc au niveau de tes compétences, si tu crois que tu n'en as pas, c'est complètement archi faux. Je te arrête tout de suite. Tu as acquis de l'expérience. Cette expérience-là, elle vaut de l'or. De ton côté, tu as progressé. Tu as appris des choses auprès des clients, auprès de tes collègues de travail, auprès peut-être de tes responsables aussi. Restauration ne veut pas dire je suis un bon à rien, juste apporter des plateaux et débarrasser des tables. C'est complètement faux. Et pour t'appuyer ça fait 4 ans que j'ai arrêté la restauration. Pendant ce temps-là, j'ai pratiqué d'autres activités et j'ai réussi à vendre plusieurs millions de dollars dans le domaine du meuble parce que j'étais dans le domaine du meuble. Donc ce que je veux bien te dire, c'est que rien n'est impossible. Si tout de suite, tu ne sais pas comment faire, tu ne sais pas comment t'y prendre, tu te poses plein de questions, tu n'en peux plus de ta situation et limite tu ne peux plus supporter les clients, crois-moi je le comprends, crois-moi je sais ce que c'est. Mais il y a des solutions et j'en suis la preuve vivante. Et tu dois vraiment te sortir de la tête que ce n'est pas parce que tu n'as pas fait d'études que tu ne peux pas réaliser des choses et te former. Parce que les études c'est bien beau, mais ça ne remplace pas l'expérience. Un employeur, s'il doit choisir entre 2 personnes, donc dans ces 2 personnes il y a toi. Première personne, 25 ans, elle a 5 ans d'études. Ok, pas de problème. Très bien, 5 ans d'études, 0 expérience. Et puis d'un autre côté, on a une autre personne qui est toi. Tu n'as pas d'études, mais tu as 15 ans d'expérience. À ton avis, l'employeur, il va choisir qui? Eh bien, ce que je peux te répondre à ça, après 19 recherches d'emploi concluantes dans 3 pays, France, Suisse, Canada, 7 secteurs d'activité, 7 métiers, l'employeur, à 80% du temps, il va choisir la personne qui a de l'expérience. Et il ne va pas perdre son temps avec une personne qui n'en a pas parce que lui, qu'est-ce qu'il veut? Il veut des résultats pour son business, il veut monter son chiffre d'affaires et il n'a pas de temps à perdre. Donc toutes les croyances tout de suite que tu peux avoir, c'est archi faux. Je le répète souvent et peut-être que tu es tombé sur d'autres vidéos sur la chaîne YouTube, il te faut un plan. Il te faut un plan solide. Parce que surtout, si tu n'as pas de cash de côté, si donc tu n'as pas d'épargne et tu décides de démissionner du jour au lendemain, c'est pas du tout la bonne chose à faire. Perso, j'avais du cash de côté quand j'ai démissionné. Je ne l'ai pas toujours eu, ce cash de côté, parce que j'ai démissionné à plusieurs reprises, une dizaine de fois à peu près. Donc, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas ne pas avoir un coussin de sécurité si tu veux démissionner. Il te faut un plan. Et quand je te parle de plan, c'est définir quelle direction est la bonne et la meilleure pour toi. Personne sur cette terre ne peut te dire « il faut que tu fasses ça, ce métier est fait pour toi ».
c'est impossible. Et si tu dois bien retenir une chose de cette vidéo, personne ne peut t'arrêter pour réaliser tes rêves. La seule personne, c'est toi. Et dernière chose que je veux aborder, c'est par rapport à mon expérience, par rapport à ce que j'ai vécu, par rapport à toutes les personnes que je peux connaître, côtoyer dans l'hôtellerie-restauration. Si tu penses à te reconvertir, si tu penses au fond de toi que ça suffit, stop, il faut que ça cesse parce que tu n'en peux plus, eh bien, fais-le. Parce que ton feeling, c'est quelque chose de très, très, très important. Tes pensées, elles vont te limiter. Tes pensées, l'être humain va chercher la facilité. On cherche toujours la facilité dans ce qu'on fait. Dans le sport, dans la bouffe, pour aussi se reconvertir, chercher un emploi, on cherche la facilité. Combien de mon expérience, si tu ressens que c'est le bon moment pour toi, let's go, on y va. Et d'ailleurs, en parlant de ça, je t'ai préparé sous cette vidéo un guide qui est prévu pour te questionner, pour rentrer plus en profondeur sur toi-même. Personne ne peut répondre à ta place. J'espère sincèrement que cette vidéo t'a apporté quelques réponses aux questions que tu te poses. Si tu as d'autres questions, et évidemment je sais que tu en as, donc n'hésite pas à me contacter. Je suis là pour ça, c'est mon job, j'adore ce que je fais. Je te dis à très vite, prends soin de toi. Ciao ciao!